Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission, l'ombre de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h. À Jésus, nous vous saluons tous, de partout où vous êtes au nom de Jésus. Soyez bénis. Et aujourd'hui, nous commençons notre enseignement dans le livre de 2 Samuel, chapitre 18, versets 3 à 15. Notre deuxième chapitre du grand thème, pourquoi les héros sont-ils tombés? Chapitre 2 nous dit que c'est manque du respect de la paternité. Manque du respect de la paternité, c'est manque la ligne généalogique du père. Manquer que je viens de tel part. Manquer sa source de progéniture. Si tu manques un père, tu dois manquer des repères. Jésus lui-même a dit, je fais non ma volonté, mais la volonté de mon père. Ici, la Bible nous relate l'histoire qui s'est passée dans la maison et dans la famille du roi David. David est un grand homme. David est un guerrier. David est un héros. Il a eu un problème sérieux avec son fils bien-aimé Absalom. Absalom a tenté le coup d'État dans le royaume de son père. Absalom s'est fait aussi grand. Il s'est fait aussi héros. Absalom a commencé petit à petit d'attirer les gens vers lui. Absalom a commencé à soupçonner son père. Et comme les gens veulent souvent écouter les mal des pères, ils ont donné l'oreille à Absalom et Absalom a gagné quelques gens. Bien-aimé, comment tu peux être dans la maison de ton père? Comment tu peux être dans le ministère de ton père, dans l'église de ton père, et tu fais une église dans une église? Or que dans la maison de père, on ne quitte pas sous la colère, on ne quitte pas sous la suspension. Dans la maison de père, on sort avec la bénédiction du père. Comme notre bien-aimé Jacob est sorti de la maison de son père avec la bénédiction de son père. Et quand il est parti, chemin faisant vers chez Laban, l'Éternel Dieu de son père a apparu devant Jacob. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, je suis le Dieu d'Isaac et je suis ton Dieu. Je serai avec toi, je te garderai. Donc, c'est ça. Mais Absalom n'a pas pu attendre son temps. Il a fallu détrôner son père pour qu'il puisse lui-même s'introniser au pouvoir. Or que dans le pouvoir, il faut qu'on t'installe, un homme s'installer. Absalom a eu ses propres prophètes, il a eu ses propres sacrificateurs, donc il a eu ses propres guerriers, il a eu son général des armées, il a eu quelques militaires, il a eu les papas, les mamans, les jeunes tout comme les vieux et les enfants aussi, et il s'est autoproclamé roi. Bien-aimé, tu ne peux pas t'autoproclamer roi aussi longtemps que ton père est vivant. Tant que ton père est là, tu dois toujours l'obéir, même s'il est de mauvais goût. Parce que la paternité est sacrée. Tu sais, si un père perd un enfant, il ne changera pas le nom. Mais si l'enfant perd un père, il changera l'identité, on l'appellera orphelin. Donc la paternité est sacrée. Être père, ce n'est pas un choix d'un enfant, mais être père, c'est le choix de Dieu. La Bible dit, Salomon s'est autoproclamé roi. Et quand le roi David a eu le message que Salomon vient maintenant d'entrer à Jérusalem, David a pris fuite. Avec quelques gens de sa maison, et avec quelques personnes qui étaient à côté de lui, ils ont pris fuite. David a fui qui? Il a fui son propre fils. Son propre fils. Aujourd'hui, il y a les fils
qui ont fait fuir leur père, sachant qu'il est parti et je dois régner. Tu ne dois plus régner parce que Dieu n'est pas un Dieu des fils, Dieu c'est le Dieu des pères. Parce que l'alliance, Dieu la traite souvent avec les pères et non avec les enfants. Et quand David est parti en pleurant. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, même si tu es bishop, même si tu es pape, même si tu es 4 bishops, même si tu es évêque, même si tu es apôtre, pasteur, Eva, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir ton père. Voulu ou pas, tu dois avoir ton père. Et la Bible dit, quand David est parti, quelqu'un de la maison de Saül du nom de Shimei, il a vu David, il a commencé à l'injurier. Il a dit, tu vois maintenant un homme de sang. Tu vois maintenant comment Dieu t'a confondu. Toi qui as fait tuer Saül, et maintenant tu fuis ton propre fils. Et Dieu a pris ton trône, il a donné à ton fils Absalom. Il a pris la poussière, il a jeté le roi. Il a pris les cailloux, il a lancé sur le roi. Et le général Joab voulait aller tuer David, a dit laisse. Si l'Éternel a permis que mon fils cherche ma vie, à combien plus forte les raisons, c'est Shimei. C'est l'Éternel qui le fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand David a pris fuite, Absalom, son fils, a eu le courage d'entrer jusqu'à Jérusalem. On a chanté pour Absalom, on l'a adoré, on a dansé pour lui, mais c'était la joie d'une courte durée. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas là pour précipiter la mort de nos pères, mais nous sommes là pour encadrer nos pères. Nous sommes là pour accompagner nos pères jusqu'à la fin de leur vie, afin que leur Dieu soit aussi notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les héros sont-ils tombés? Manque du respect de la paternité. Beaucoup d'héros sont maudits, beaucoup d'héros sont délaissés. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la paternité. Ils ont négligé leur père, leur leader. Ceux qui l'ont aidé à emboîter les pas sont négligés, injuriés, mal vus, tabassés, même amenés à la mort. Et le Seigneur n'est pas content de ça. Si tu fais ce que tu fais aujourd'hui à ton père spirituel, ce que tu fais aujourd'hui à ton mentor, ce que tu fais aujourd'hui à ton leader, bien aimé dans le Seigneur, sachez que demain, tu seras aussi père. Et ce que tu fais aujourd'hui à ton père, c'est ce qui t'arrivera demain quand tu seras aussi père. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les pères de demain. Donc ce que tu fais à ton père, tu sèmes. Et tu dois récolter un jour devant tes propres fils. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui ont abandonné leur père spirituel. Voire même leur père biologique. Il y a les gens qui sont bénis. Mais si tu vois la vie d'homme et de ses parents, tu ne croiras pas que c'est ce monsieur qui est fils ou fille de ses parents. Il y a les parents qui passent à la belle étoile. Or que leurs enfants sont ici, dans des immeubles. Il y a les parents qui souffrent, qui passent en famille. Mais leurs enfants sont dans des grands restaurants de la ville. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi longtemps que David fuyait, Absalom entrait en Jérusalem et il s'installa. David en dehors d'Israël, en dehors de Jérusalem. Mais Absalom, son fils, régnait déjà comme roi. Donc ici, Absalom était déjà héros. Il était déjà grand. Il était aussi leader. Parce que tout le monde aujourd'hui veut être leader. Tout le monde a besoin d'être père. Même celui qui n'a pas père veut être père. Même un peureux a besoin qu'on l'appelle aussi père. Il est devenu aussi père. Il est devenu héros. Il est devenu leader. Il est devenu grand. Il y a les prophètes qui nous disent ce qu'on faisait à ton père, c'est ce qu'on doit faire maintenant en ta présence. Nous avons dansé du temps de ton père, mais nous allons danser au devant de toi. Il s'est vu qu'il était déjà mentor, il était leader, il était déjà grand, il était déjà donc Absalom et héros. Donc Absalom a fait fuir l'homme qui a tué Goliath. Donc quand on dit qu'Absalom a fait fuir David, les gens voyaient la taille de Goliath et les gens voyaient la taille d'Absalom. Ils ont compris que donc Absalom a vaincu David qui avait vaincu Goliath.
Bien-aimé dans le Seigneur, la paternité est sacrée. Le bien-aimé Absalom s'est cherché l'occasion de poursuivre David et le tuer. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui a besoin de ta tête, il donnera sa tête. Celui qui a besoin de ta vie, il donnera sa vie. Celui qui a besoin de ton enfant, il donnera son enfant. Celui qui a besoin de ton mariage, il donnera son mariage. Celui qui veut sacrifier ton argent, il manquera son argent. Bien-aimé dans le Seigneur, du temps que Absalom était en train de poursuivre David, or que l'Éternel aussi était derrière Absalom en train de le poursuivre. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, celui qui te poursuit, derrière lui, l'Éternel le poursuit aussi. Donc je vais dire à quelqu'un, Absalom s'est fait l'ennemi de son père. Nous avons beaucoup de fils qui sont devenus ennemis de leur père, qui sont devenus rebelles à leur père. Et aussi longtemps qu'Absalom était devenu l'ennemi du roi David, l'Éternel aussi avait suscité les ennemis d'Absalom. Et voilà pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu a suscité les ennemis de tes ennemis pour confondre à tes ennemis. Dieu est en train de renforcer les ennemis de tes ennemis pour revoir tes ennemis. L'ennemi qui te poursuit, derrière lui, il y a l'ennemi que le Seigneur a suscité pour éliminer ton ennemi avant que ton ennemi puisse t'éliminer. Je vais dire à quelqu'un, la tête d'un homme de la promesse ne tombe jamais si l'Éternel ne l'a pas voulu. Celui qui fait ta tête, il ne l'aura pas, mais tu verras sa tête sur un plan. Celui qui a besoin de ton échec, tu verras son échec. Celui qui a besoin de ton deuil, tu verras son deuil. Celui qui a besoin de ta honte, tu verras sa honte. Et si tu dis Amen à haute voix là où tu es, le Seigneur commencera à changer les choses. Le Seigneur commencera à changer la situation. Le Seigneur commencera à changer de direction et commencera à changer de mouvement. La Bible dit, Absalom s'est approché. Absalom s'est approché. Il voulait arriver là où était David, afin de le tuer. La Bible dit, le peuple a dit au roi David, tu n'iras pas en guerre ensemble avec nous, parce que toi, tu es plus que 10 000 personnes en Israël. Même si nous mourons, on dira, c'est rien. Mais si toi tu meurs, on dira que le roi David est mort. Comme tu es père pour nous, comme tu es leader pour nous, comme tu es grand pour nous, toi tu restes et nous allons combattre. Bien aimé, un père, on le protège. Un père, on le cache. Un père, on l'encadre. Un père, on l'amène là où il peut être à l'aise et en repos. Un père n'est pas quelqu'un à précipiter parce que dans le père, il y a des bénédictions et dans le père, il y a des promesses. Bien aimé dans le Seigneur, quand le jeune homme Absalom a pris la fuite derrière le roi David pour aller le tuer, le Seigneur l'a confondu. Comme il était sur son cheval, il est allé passer sous les térémites. Comme il était quelqu'un à une longue chevelure, ses cheveux étaient entre les arbres et le cheval est passé. Il est resté suspendu. Je vais dire à quelqu'un, celui qui te poursuit, il reste suspendu aujourd'hui. Celui qui a besoin de ta vie, il reste suspendu. Celui qui veut le mal dans ta vie, il reste suspendu. Il ne te verra pas. Il sera stoppé aujourd'hui par les anges du ciel. La Bible dit, le peuple qui était dans le champ de bataille, en regardant, ils ont vu Absalom suspendu. Ils ont dit au général des armées Joab, nous voyons Absalom, celui qui veut le roi, celui qui veut la vie de notre roi David, il est suspendu sous les térémites. Joab a dit, ne me parlez pas ça. Comme il veut la vie du roi David, il faut l'achever. Et quand Absalom est venu, il a achevé le fils Absalom et Absalom est mort. Bien aimé dans le Seigneur, on ne combat pas les pères, mais on aide les pères. En cherchant la mort des pères, c'est les enfants qui meurent avant. En cherchant la mort des pères, c'est les jeunes qui meurent avant. Bien aimé, toi qui m'écoutes maintenant, écoutez bien. Avant que David meure,
Absalom était déjà mort. Et comme Judas cherchait la mort de Jésus, Judas est mort avant. Je vais dire à mon Dieu, celui qui cherche ta vie, il mourra avant toi. Celui qui cherche ta mort, il mourra avant toi. Celui qui cherche la malédiction sera maudit avant toi. Celui qui cherche ton échec, il sera un échec avant toi. Celui qui cherche le malheur dans ta vie, il aura le malheur avant toi. Et le bien-aimé est suspendu. Il a été tué par le général Joab. Il était tombé et on avait mis des pierres. On a fait des pierres comme des monuments. Jusqu'aujourd'hui, le monument existe. Pourquoi il est mort? Lui, en tant que guerrier, lui, en tant que combattant, lui, en tant que baoba, lui, en tant que leader, lui, en tant que héros. Il est mort parce qu'il ne voulait pas tuer n'importe qui, il voulait tuer son père. Jeune ministre, écoute-moi. Même si tu fais des miracles plus que ton père spirituel, cela ne dit absolument rien. Même si tu pries plus que lui, tu ne verras jamais son père, tu resteras que fils. Même si tu changes l'eau en vin, tu resteras toujours fils. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un qui m'entend en tant que fils et fille, qui respecte ton père. En respectant ton père, tu as la bénédiction. Absalom est mort avant parce qu'il n'avait pas respecté la paternité. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es devenu grand, ton père reste ton père. Le père n'est pas un ami. Le père n'est pas un camarade. Le père reste le père. Même ton père biologique là où il est, même s'il n'a rien, il reste ton père. Si tu as les moyens, occupe ton père biologique, occupe ton père spirituel. Ce sont des gens que tu ne peux pas boycotter dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont élevés, ils ont les moyens, mais leur beau-père manque même l'adresse, manque même de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'idéologie de la paternité, la bénédiction cachée dans la paternité. Jésus a fait de grandes choses. Il a dit, tout ce que je fais, je le fais au nom de mon Père. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de mon Père. Un véritable fils doit être envoyé par son Père. Il ne s'envoie pas lui-même. Il ne crée pas la division. Il ne détrône pas son Père. Il ne monte pas le coup d'État. Il ne pousse pas son Père à la mort. Il encadre son Père et il cherche la bénédiction de son Père. Voilà pourquoi je bénis Ésaü, bien qu'il a manqué la bénédiction dans la maison de son Père. Mais quand tu le plairais, il a dit à son Père, bénis-moi aussi mon Père. Bénis-moi aussi mon Père. Pourquoi? Parce que la bénédiction est dans la main du Père. Je demande à tous les pères du monde entier d'ouvrir les cœurs et de bénir leurs fils. Et toi, le fils d'aujourd'hui, demain, tu seras un père. Que la paternité puisse avoir de l'impact dans nos ministères, dans nos vies, dans nos activités. Que Dieu vous bénisse.